Bonjour, aujourd'hui, à Si une autre vie m'était comptée, on va parler de chiffres. Pour ceux qui aiment les chiffres, vous allez vous régaler, mais pour ceux comme moi qui ont un peu de difficulté, ça risque d'être ardu. Enfin, je ne sais pas si ça sera ardu ou ça sera agréable. Bonjour, Mme Gagnon. Thérèse, tu as écrit un livre qui s'appelle « Les dates nous parlent », un message… Au-delà des apparences. Au-delà des apparences. Parce que très souvent, justement, quelqu'un qui a de la difficulté avec les chiffres, oui. Il va regarder ça et va dire « Ah oui. non ». Tandis que là, ça devient le langage. C'est pour ça que c'est au-delà des apparences, parce qu'en apparence, je vois 1, 2, 3, 4, 5. Mais au-delà des apparences, je vais lire qu'est-ce qu'il vient me dire, ça. C'est pour ça que j'appelle ça au-delà des apparences. Puis ça, c'est vraiment un outil pour retrouver le chemin de notre âme. Okay. J'appelle nos noms et prénoms qu'on a déjà parlé. Ça, c'est la valise que l'on possède. Tandis que ça, c'est le chemin par lequel, pour me ramener. Fait que des fois, ça peut arriver dans notre chemin qu'on est perdu. Qu'on arrête trop vite ou quoi que ce soit. Mais avec ça, c'est un langage. Aujourd'hui, on va parler de cette langue-là, qui est un langage tellement simple que même ceux qui n'aiment pas les chiffres peuvent devenir en amour avec. En fait, c'est surtout la compréhension des chiffres. Quelquefois, on l'a ou on l'a pas, les chiffres. Hein? Il y en a qui ça va de soi, puis il y en a d'autres comme moi que c'est absolument compliqué, mais c'est fascinant, par exemple. Oui. Hein? Si on connaît la numérologie traditionnelle, pour une année ou une date de naissance, par exemple, ça se fait bien. Mais qu'est-ce que ça va chercher? Par exemple, si je te dis 27 du 10e mois 1976, bon, déjà là, en parlant 27, ça me fait un 9, OK? Oui. Le 9, c'est le côté humanitaire qui est vraiment là. Le côté humanitaire, mais la personne, ça dit bien, tu peux être en collaboration avec les autres, mais n'oublie pas de prendre du temps pour toi. Ah, tiens donc! Tu sais, regardez, puis ça fait le 9 qui est le côté humanitaire, le perfectionniste, la personne qui s'oublie d'une facilité sans s'en rendre compte, que c'est naturel. Okay. Puis en même temps, elle a son 10 ici qui vient dire « Hey, tu es un leader ». Fait que très souvent dans la vie, ça fait que cette personne-là va pas vouloir dépendre de personne. Okay. Donc, elle apprend à tout faire. Fait que donc, qu'est-ce que ça fait? Ça produit que les autres deviennent dépendants d'elle. OK, OK. Puis celle-là ici, ça fait un autre 10 aussi. Okay. Fait que d'un sens, ça veut dire que tu as des dons intérieurs, mais il faut que tu délègues. Parce que si tu ne délègues pas, d'un sens, tu vas avoir de plus en plus de monde qui va s'accrocher avec toi, après toi, puis tu vas t'oublier encore plus. Et là, tu en prends trop? Tu en prends plus que trop, tu prends tout. OK. C'est quand tu as fait, ça convient très bien avec le jeune homme, jeune homme en question, oui, que je connais bien. Oui. C'est pour ça que là, d'un sens, c'est pour dire, hey, délègue. Mais très souvent, il y a eu un de ces deux parents qui était plus contrôlant. Vous voyez, moi, je remonte comme ça. Oui, OK. Mais le parent qui était contrôlant, il était en train de lui donner la force du leadership. Mais vous savez, quand on est dans la douleur, que j'appelle intérieure, bien, il dit, moi, je ne contrôlerai jamais personne. Bien plus facile de se contrôler. Fait que donc, la personne apprend à se contrôler au lieu de déléguer. Mais elle a un charisme, normalement, que les gens ont le goût de la suivre. OK. Fait que j'appelle, elle n'est pas payée pour faire qu'est-ce qu'il y a. Fait que d'un sens, c'est bon de reconnaître son don, ses forces. Tu as le salaire qui va avec. Ah, c'est bien, oui, effectivement, effectivement. Le 1976, c'est que ça, c'est plaisant parce que ça touche plusieurs personnes qui sont nées en 1976. Il n'est pas le seul, là, juste cette section-là. Déjà, le 1, ça voulait dire qu'on avait 1000 ans pour pratiquer l'autonomie, mais le leadership. Mais pour ça, il faut que tu aies confiance en toi. On avait juste 1000 ans de pratique. Après ça, 1900, on avait 100 années, autrement dit, pour le 9. Bien, pour faire ça, il faut absolument que vous arrêtiez de vous oublier. C'est bon d'aider les autres, mais n'oubliez pas qu'ils ont dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Fait qu'on avait juste 100 ans de pratique. Donc, si je comprends bien, là, on est dans les années 2000. Oui. Et ça, c'est vraiment la catégorie des gens qui sont nés avant les années 2000. Il y a probablement un changement maintenant. Ben oui, parce que là, les changements maintenant, tous ceux qui sont nés dans les années 2000, ils viennent ici pour apprendre à collaborer, coopérer. Puis regardez, en même temps, on ne leur a pas tout à fait enseigné, ils n'ont pas eu tout à fait le modèle de tout ça. On a eu le modèle plutôt de s'oublier. C'était le piège. On avait 100 ans pour le pratiquer, mais on s'est oublié pareil. Fait que c'est quand même intéressant. Tandis que là, on a 1000 ans pour apprendre à communiquer, à être en relation, vraiment à collaborer. Vous voyez, il y a plein de choses là, qui commencent à se placer, qu'on a le goût de collaborer encore plus. T'enlèves tout comme le côté de la compétition.
Ah bon? Fait qu'on on a mis l'an pour pratiquer ça. OK. C'est merveilleux, hein? Oui, oui, oui. Fait que là, ici, si je continue dans 1976, le 7, c'est tous des jeunes, en tout cas, sont Ceux jeunes, qui sont, en tout cas. sont encore Dans jeunes. 70, dans toutes les années 70, c'était pour le côté d'éveil spirituel. Dans un sens, mais de prendre du temps pour soi. OK. Fait que, parce que le 7, ça veut dire, sois patient, mais avec toi, et apprends à mettre tes limites. Puis dans le 7, si on regarde un peu la forme, là, il y a un 1 derrière le dos. OK. Fait qu'on est, tu sais, la barre du 7, ça fait comme un 1. Mais pour ça, pour prendre du temps pour soi, dans un sens, c'est vraiment d'avoir confiance en soi, l'estime de soi, la reconnaissance de soi, tous ces outils-là. Le 6, la famille est super important. Fait que tous ceux qui finissent par une année 6 ou que on est dans les années 60, la famille, c'est important. Le petit piège, ben, j'aime ça parler du piège parce qu'il faut tomber dans le piège pour trouver la force. Le petit piège, c'est qu'ils prennent beaucoup, beaucoup de responsabilités, mais extérieures, au lieu d'apprendre à fixer les engagements. C'est-à-dire? C'est-à-dire que des fois, ils vont se sentir responsables, mettons, des parents, vont se sentir responsables du frère, de la sœur, se sentir responsables du partenaire ou de la partenaire. Mais ils n'ont pas à se sentir responsables de ça. Chacun est responsable de sa vie, de ses actions, de ses réactions. Fait que dans le sens, apprendre à fixer les engagements. En ce cas-là, moi, c'est quoi? Fait que là, plus qu'ils vont le faire ça, plus que dans le sens, tu es dans l'épanouissement, plus que tu es dans l'ouverture et tout ça. Ici, le grand total de tout ça, ça fait 23, 5. 23, ça veut dire, dans le sens, oui, je collabore, mais je réalise mes rêves. Fait que vous voyez, lorsqu'on est en relation, bien, est-ce que mes rêves, il faut absolument que les deux y soient? Non. Parce que toi, tu as un rêve, l'autre rêve, chacun est pour se sentir libre. Fait que si, d'un sens, il veut réaliser ses rêves, mais il ne se trouve pas libre par rapport aux enfants, par rapport à la conjointe, par rapport à plein de choses, il est dans le piège. OK, le risque. Fait que là, il va avoir besoin d'apprendre à se détacher parce qu'il a besoin de liberté. C'est les jeunes qui sont nés là, pour eux, là, s'ils ne se sentent pas libres, ils sont malheureux. Fait que dans le sens, c'est là que des fois, on voit des mal de l'âme qu'on se demande d'où est-ce qu'ils partent. C'est ça. Fait que c'est de les motiver à toucher. C'est quoi tes rêves? C'est quoi, toi, qui te nourrit? Qu'est-ce qui te fait wow ici à l'intérieur de toi? C'est le même qu'on ferait. Fait que si ça te fait pas wow, tu te sens pas libre à quelque part, bien, fais tes choix et communique-les. D'accord. Fait que déjà, on est dans le petit bout ici. Fait que mon 23 avec mon 1 de mon 10, ça va faire un 24-6. Fait que donc, c'est certain qu'il vient. Qu'est-ce qui va venir là? Il va falloir qu'il transforme de ses valeurs, ses croyances pour toucher la responsabilité uniquement de sa vie, de ses actions et de ses réactions. OK. Fait que donc, c'est tout un côté qui est là. À travailler? Oui. OK. Excusez. Parce que le 6, c'est vraiment la famille, mais le piège, c'est qu'on se sent responsable de tout. Fait que c'est très simple. Des fois, moi, ce que je vais faire, je vais dire à la personne, est-ce que tu vis de la culpabilité de temps en temps? Okay. Si on vit de la culpabilité, c'est parce qu'on prend des responsabilités qui ne nous appartiennent pas. Ah bon? Tiens donc. Fait bien, hein? Fait que là, on apprend juste à fixer nos engagements. Là, après ça, mon 23, je vais aller avec le 9, qui va faire un 32-5. Fait qu'on lui répète, hey, fais tes choix pour le wow ici intérieur, ta joie de vivre. Parce que souvent, des fois, c'est des personnes qui vont tenter d'apporter de la joie à tout le monde. Mais eux, il n'y a pas personne pour eux. Puis surtout qu'il y a un là. Il veut tellement que les autres soient heureux. Ah, il s'oublie. Oui, surtout avec son 9, hein? Ça vient le valider. Tu vois, ça vient le valider. Fait que dans le sens, il dit, tu as besoin de t'amuser, tu as besoin d'avoir du plaisir. Mais pour ça, il va falloir que tu transformes tes valeurs et tes croyances. Ça va te faire vivre du détachement, du changement, de la transformation, mais pour un plaisir puis une liberté de vivre. Parce qu'en fin de compte, on l'a, notre liberté. Oui. C'est juste nos valeurs, nos croyances qui fait qu'on l'a pas. Merci. On va aller à la pause, on va poursuivre après ça. Super! Alors maintenant, on enchaîne avec les numéros d'assurance sociale. Il paraît que ça dit beaucoup de choses aussi. Oui, le numéro d'assurance sociale, pour nous au Québec, oui. Il est divisé en 3 sections. Les 3 premiers chiffres servent, c'est qu'est-ce qui me motive à me diriger vers le choix de mon entreprise, qu'est-ce qui va me diriger à aller travailler vers tel endroit. Oui. Les 3 chiffres du centre, c'est ma manière dont je travaille. Fait que l'employeur, lorsqu'il sait travailler avec ça, il va pouvoir trouver les forces de l'employé et pouvoir aller beaucoup plus loin. OK. Puis les 3 derniers, c'est qu'est-ce qui va
faire sortir la personne parce que là, il va y avoir quelque chose qui n'est pas nourri dans le centre. Fait que donc, pourquoi qu'elle sort? Fait qu'on pourrait prendre juste les 3 chiffres centrales. Fait qu'avec ça, on ne sait pas c'est le numéro d'assurance sociale à qui. Non, c'est ça. 617. Bon, fait que cette personne-là, on peut lui confier énormément de responsabilités. Hein, on va préciser après ça, comme j'ai parlé avant la pause. C'était, dans le sens, le 6, c'est des responsabilités. Fait que la personne, on peut lui confier un dossier, puis on sait qu'elle va aller jusqu'au bout. Okay. Et là, à faire attention, par exemple, cette personne-là, à préciser les engagements. Parce que sans ça, moi, j'appelle, ça, c'est des personnes qui en font plus que le client demande. OK. Fait que des fois, elle va aller plus loin, mais, tu sais, c'est pas nécessaire. Non, parce qu'avec ça, il reste peu de temps pour elle. OK. Puis après ça, elle va se sentir coupable avec les autres qu'elle a, les membres de sa famille, etc. Fait que c'est pour ça que je dis, apprends plutôt à préciser les engagements. Alors, c'est une leader, c'est quelqu'un qui est autonome, qu'on peut vraiment faire confiance, puis on peut déléguer. Mais ce qu'elle n'aime pas, c'est de se faire pousser dans le dos. OK. Se faire pousser dans le dos, ça, c'est vraiment pas... tu peux même des fois, comme la perdre, ça va l'aider à sortir, maintenant. Ah, OK, oui. Fait que dans le sens, si tu lui donnes le mandat, donne un mandat clair, cette personne-là va faire vraiment un bon travail, puis ça va être précis. Puis en même temps, parce qu'elle a 2 fois le 7, ben, le premier 7, je le fais avec le 6 et le 1. Fait que dans le sens, ça, fait que cette personne-là a dit, ben moi, laissez-moi là, je vais le penser, je vais le recevoir, puis après ça, je m'en vais, puis vous allez avoir vraiment ce que vous avez demandé. C'est exactement cette personne-là, oui. Fait que, là, après ça, ici, ce total-là, ça fait 14,5. Ça veut dire, c'est une personne extrêmement travaillante. Mais faites-lui confiance, puis laissez-lui de la latitude, de la liberté. Vous allez voir, même, ça va être très créatif, mais elle a juste à faire attention de ne pas s'en mettre trop sur le dos. Ou les épaules, en tout cas, mais parce que responsabilité, ça va vraiment avec les épaules, comme tu disais. Oui. Il y a aussi les numéros d'employés. Oui. Encore 3915. Le 3915. Bon, c'est une employée qui, dans le sens, ça va apporter de la joie, c'est sûr, ou partout où est-ce qu'elle va passer, ça va être un petit rayon de soleil. OK. Mais fait que tous les employés qui ont un 3, ils ont ce rayon de soleil-là. Okay. Mais moi, je leur dis toujours, est-ce que c'est ton soleil qui devient contagieux ou si tu veux apporter de la joie? Parce que c'est très différent. OK. Parce que l'un, c'est temporaire. Fait que, c'est une personne qui va s'oublier facilement, perfectionniste, mais le côté humain, elle vibre dans le côté humain, c'est vraiment dans ses... Mais ça sera une bonne enseignante ou un bon enseignant, un guide et tout ça. Aussi, l'autonomie est là. Oui. Mais elle peut déléguer, elle peut pas faire tout seul. Puis elle a besoin de se sentir libre. Ah. Ça, c'est des points de départ. Elle, par exemple, dans sa manière de travailler, elle veut l'équilibre entre l'action et le repos. Parce qu'elle dit, hey, on ne peut pas toujours, parce qu'elle a le 9 qui l'a fait s'oublier, mais grâce à ça, ça la repositionne en disant, attends un peu, là, j'ai-tu l'équilibre? Bien, là, j'ai plus de temps pour moi. Fait que des fois, elle se repositionne grâce à ces chiffres-là. Ça lui permet d'avoir une petite cloche d'alarme là, pour se repositionner. Parce que le 1, ça représente aussi l'énergie du soleil, puis le 2 représente l'énergie de la lune. Fait que dans ça, on dit action et repos. OK. Elle a bon, fait que là, c'est de la confiance en elle aussi, le bon leader. 5, elle a besoin d'avoir du plaisir. Fait qu'elle a la joie. Le début, le 3, c'est la joie. Puis le 5, c'est le plaisir. Bien, je vais te dire, c'est la même personne. Ah oui, bon. Mais c'est pas au même moment de leur vie, de la vie. Justement. Mais quand même, c'est intéressant. Tu vois, j'écoutais, je disais, ça complète ce que tu viens de dire par rapport au chiffre du milieu, là, qui est notre séquence. Ah oui. On va voir vraiment des liens. C'est ça qui est fascinant quand tu vas regarder des points de rencontre. C'est-à-dire, là, je comprends et c'est beaucoup plus facile. Mais où est-ce que ça s'apprend, ça? Bon, tu as un livre, mais est-ce que tu donnes des formations? Oui, je donne des formations. On peut des gens? Oui. Tu sais, les gens je pense à des gens qui vont engager des personnes, des gens qui veulent savoir apprendre, comment comprendre aussi. C'est vraiment, oui, parce que je donne des formations de 2 jours. C'est sûr que ça n'en prend plus, mais moi, je préfère donner 2 jours, là, puis après ça, 6 mois plus tard, refaire une journée. OK. Pour que les personnes aient plus pratiqué, validé, pour aller plus loin. Fait que donc, après ça, 6 mois plus tard, on valide où est-ce qu'ils sont les parties les plus interrogatives là, qui restent là. Fait que je trouve, là, la personne, elle va vraiment loin puis elle est capable de faire. Ce que je trouve un petit peu, par exemple, peut-être un petit peu plus compliqué, c'est qu'on ne choisit pas notre numéro d'assurance sociale et ni notre numéro d'employé. C'est comme c'est l'univers qui attribue ça, il nous attribue des messages pour nous. Okay. N'oubliez pas, regardons, même on pourrait s'asseoir et prendre 100 personnes ici. Puis chacun se reconnaît là-dedans.
on dit l'univers, c'est comme Oui. des fois, il y en a qui disent qu'on ne choisit pas notre prénom, on ne choisit pas notre date de naissance, on choisit, pour Oui. moi, tout, parce que tout est vibratoire. Fait que dans la manière que ça va rentrer, dans l'ordre qui va rentrer, tu vas avoir exactement le bon numéro que tu as besoin pour toi. Si tu n'as pas besoin du C'est numéro qui était attribué, rendu là. là, oui, il va s'attribuer quand tu es rendu là, parce que si c'est pas là, ils vont perdre ton dossier ou quoi que ce soit pour que tu puisses avoir vraiment le numéro en question. OK, là, ils vont te donner, ils vont t'attribuer un autre numéro d'employé. Bien, ça serait, oui, possible c'est ça. aussi. Oui, puis il peut y avoir un transfert, il peut y avoir des choses, puis ils vont te changer. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que toi, tu as changées intérieurement. Ah, OK, ça va avec ça. C'est un message, Ah finalement. oui, c'est toujours Écoute, un message. on va revenir après la pause. Merci. S'il y a des numéros qu'on ne peut pas choisir ou des dates qu'on ne peut pas choisir, bon, on peut choisir la date d'un mariage. Ah, ça, la date d'un mariage, on peut la choisir parce qu'il y a différentes choses Oui. aussi quand on travaille. La personne va se laisser guider, mais la date du mariage vient te dire qu'est-ce que tu vas avoir à prendre dans cette relation-là. OK, dans la relation de couple. Fait que donc, même, je ne sais pas si des fois vous avez déjà remarqué, il y en a OK, qui ne se marient pas, ils restent en relation. En relation de couple, longtemps. en restant en relation, en commençant la relation, ça devient comme un mariage, même s'il n'est pas fait. Puis, souvent, des fois, les personnes se marient, puis après ça, pas longtemps après, des fois, il y a eu plus de séparations, des fois. Oui. Oui. Fait que pourquoi? Parce qu'ils ont changé la mission. La date du départ qu'ils ont commencé en union venait dire qu'est-ce qu'ils apprenaient. Ils décident de se marier. Si le mariage correspond pas mal avec les vibrations de l'origine, Oui. ça va continuer comme ça. OK. S'ils sont complètement différents, mais qu'il y en a un des deux que lui voudrait que ça continuerait comme c'était au début, là, c'est là que ça vient faire des frictions. Sinon, ben, les deux peuvent changer leur manière parce que c'est pas pour rien qu'ils ont été guidés d'avoir le goût de se marier. Parce qu'il y a une date de mariage ici, le 11-08-2012, mais c'était pas le moment qu'ils voulaient, c'était pas ils voulaient, eux autres, se marier à une journée particulière pour eux autres, un peu comme leur rencontre ou le début de leur Oui. vie. Mais c'était pas possible. Tu sais, il n'y avait pas de place. Puis ils voulaient se marier dans le même mois parce que c'était le mois de la rencontre aussi. Alors, ce que tu viens de me dire m'interpelle un peu. Oui, bien, vous voyez, pourquoi que ça s'est arrivé? Parce que d'un sens, leur objectif de leur mariage, d'accord qu'ils voulaient le faire, ça, c'est notre tête qui veut contrôler, qu'on veut avoir le même mois, qu'on va avoir ça. C'est Oui. pas le cœur. Le cœur, lui, il va t'amener, il va dire, « Hey, c'est pas ça que vous venez pour comme mission. » Ah, OK. Fait que donc, là, j'ajuste du mieux que je peux, mais dans leur couple, c'est pour qu'ils ouvrent et que chacun garde leur chemin et faire leur choix en fonction des choses, mais pas de se contrôler pour faire plaisir à l'autre. Ils ont amené dans le 8e mois. Dans le 8e mois, on dit c'est une récolte. Mais la récolte, ils viennent la faire pour apprendre à se pardonner parce qu'ils ont déjà vécu des choses certainement parfois difficiles. Puis ce mariage-là voulait dire, bien là, on se pardonne puis on passe de nouvelles bases. On a vraiment des bases à construire, puis là, on est prêt à les construire puis à construire quelque chose qui est solide. On veut se sentir libre toutes les deux. On veut se marier, mais pas pour se sentir attaché. Fait que donc, moi, j'appelle, c'est là qu'on fait le 1 plus 1 fait 3. OK. Chacun des personnes, puis le couple fait une troisième D'accord. partie. Fait que c'est pour ça. Puis, tous les deux, c'est basé sur la confiance en soi. Fait que d'un sens, probablement dans l'autre date, moi, ça, c'est mon petit côté Oui. intuitif. Dans l'autre date, il n'y avait pas cette confiance-là qui était vraiment établie. D'accord. Puis là, c'est comme si dans ce mariage-là, Ça rétablit. ils rétablissent c'est ce qu'ils veulent. Fait que s'il y en a un des deux, des fois, qui devient, qui n'a pas cette confiance-là, c'est ça qui met des fois une difficulté. Mais sans ça, puis ils sont protégés pour cette partie-là. Puis chacun va avoir besoin de leur île déserte aussi. Tu sais, de temps en temps, de prendre du temps pour soi. Fait que on est bien ensemble, mais on a besoin de temps pour soi, puis on a besoin de chacun, dans notre relation, de se sentir libre, et ça va bien. Puis en même temps, comme je disais tout à l'heure, bien, c'est ça, c'est notre joie qui nous unit. On la transforme dans nos valeurs, dans nos croyances et tout ça pour vraiment avancer. Mais c'est un pardon à des situations qu'il y a eu de difficiles. Puis avec aussi, moi, je dirais aussi, c'est un pardon avec leur façon de penser qu'est-ce que c'était une relation parfaite. Ah, OK. En tout Oui, cas, ça c'est se passe, le- hein. c'est le Mais petit j'aime bien ce côté-là. Je reviens à ce que tu parlais, je disais tout à l'heure, on ne peut pas choisir, mais c'est l'univers qui nous envoie parce qu'ils n'ont pas pu avoir la date. Oui. Peut-être que ça n'aurait pas été bien. Donc, cette Justement. date-là
Oui, c'est intéressant. Parce qu'il faut penser que là-dedans, quand il y a des choses qu'on doit transformer, c'est parce que c'était plus dirigé avec la tête que dirigé avec le cœur. OK. Ah, je veux ça parce que d'un sens, c'est un point souvenir, c'est un point... Fait que d'un sens, l'univers, il dit, non, 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 là, t'as d'autres choses, là. Attends un peu, tu vas avoir la bonne date. Est-ce que ce serait la même chose, là, parce qu'on parle de mariage, quelqu'un qui déciderait de se divorcer ou de se séparer, il y a des dates aussi, j'ai l'impression qu'ils doivent avoir... Est-ce qu'une date peut faire en sorte que le divorce soit plus harmonieux que pas? Ou Lorsqu'on va trouver... Parce que le divorce, si on regarde, il y a un enregistrement. Une séparation, bien, tu pars. Oui. Fait que c'est pas la même chose. L'autre, il y a un papier légal. Fait que là, le contrat. Oui, parce que là, la séparation vient t'indiquer ce que tu recherches. OK. Mais le divorce va officialiser la route que tu vas poursuivre. OK. Oui, ben c'est vrai. Puis le divorce, des fois, il va être prononcé, mais il n'est pas enregistré avant telle date. C'est l'enregistrement, moi, que je tiens compte. OK. Fait que pourquoi que c'était la journée et tout ça? Parce que dans le sens, ton âme recherche quelque chose, c'est que c'est un moyen de lire un message que l'âme te donne des bons indices. Ce serait la même chose pour un contrat. Signature de contrat, une vente de maison, achat d'une maison, exact. signer un contrat pour autre chose, oui, tout ça tous. cette importance-là. Oui, parce que moi, tu vois, il y a un de mes amis là, qui vient de s'acheter une maison. Puis là, il m'a dit, on a fait ça telle date. Je dis, ton contrat, il va passer quelle date? Ah, OK, c'est là. Parce que le contrat, à chaque fois que j'ai un papier officiel, il vient me l'ancrer ici pour me donner qu'est-ce que j'ai à faire là. Mais on parle de ça, ça me fait penser. Est-ce que les numéros civiques, oui. Tu m'avais dit qu'il y avait quelque chose à voir aussi, c'est important ça? Ben oui, le numéro civique vient me dire qu'est-ce que j'apprends dans cette demeure-là. Un 52, ça dirait quoi? 52, j'apprends pour être libre, à faire mes choix, et avoir du plaisir, mais de garder du temps pour moi, d'avoir de la solitude. Il faut que j'aie assez confiance, mais beaucoup de gens peuvent être attirés à aller vers vous parce que le 2, le 9, c'est tous des côtés. Si c'est une relation, c'est pas ça. Mais dans le 7, il y a de la solitude. Fait que la personne, elle a à apprendre des fois à dire, aujourd'hui, c'est pour moi. Okay. Elle l'a à apprendre parce que ça fait du 7. Le 7, moi, j'appelle, c'est comme un plateau ici qui déverse ses gouttes par goutte, sauf qu'il y a de la confiance en soi pour l'affirmer. Fait que c'est un endroit aussi qui va être très intuitif, qui va faire grandir l'intuition. OK. Mais c'est la même chose aussi. Je pense, ça va, il y a 2 chiffres différents. Mais tu sais, quand tu restes dans 400 ou 100... Ou bien 2000. Ou 2000, tu sais, tu as des chiffres comme ça qui sont... Ça fait 1, que tu l'additionnes comme tu veux. 100, c'est 1, 0, 0. Oui, mais ça veut dire avec confiance à toi, tu es protégé. Ah, OK. Fait que, puis même, là, il me vient un flash. Des fois, il y a eu des changements de numéro de porte. Parce que maintenant, tu avais un numéro de porte. Oui. Puis là, d'un coup, ils vont changer ton numéro de porte qui devient très grand et tout ça. Fait que pourquoi? Parce que la vibration, j'ai besoin de plus d'outillage que je suis en train d'apprendre là. Fait que c'est pour ça que ça fait que la municipalité ou la ville change les numéros de porte complètement. Pour, d'un sens, les personnes, il y a d'autres choses, là, sont en train de développer puis intégrer. Puis on remarquera, quand il y a un changement de numéro de porte, il y a des personnes, après ça, c'est comme s'ils ne sont plus bien là. Tu vas voir plusieurs affiches de maisons à vendre. Ah, d'accord, observez-le. Ben oui, parce que là, c'est comme si tu changes complètement la vibration de la maison, qu'est-ce qu'elle vient t'apprendre, puis toi, tu n'es pas prêt ou c'est pas ça que tu veux. C'est vraiment... C'est fascinant. Mais je ne sais pas pourquoi je pense aussi, il y a différentes théories là-dessus. Tu as un enfant qui est attendu, par exemple, pour le 15 septembre et qui va arriver au mois d'août. Une date, je ne sais pas, le 27 ou le 26. Les parents sont focusés sur la date du 15. Il doit y avoir une vibration qui se dégage par rapport à ça et tout à coup, ça change. Oui, parce que l'âme, selon moi, en tout cas, mais c'est pas... l'âme choisit vraiment sa date. Puis on va regarder même des fois, il y a des déclenchements de prévus. Puis l'enfant, s'il ne veut pas cette date-là, il arrive avant. D'accord. OK. Ou bien même la césarienne, parce qu'on a déjà vu ça, la césarienne est prévue telle date, puis oups, les contrats avant. Pourquoi? Parce que l'enfant, il dit non, tu ne me contrôles pas jusqu'au bout. Il y en a qui vont l'accepter, mais il y en a d'autres qui vont dire non, moi, c'est pas ça que j'ai besoin, c'est ça. Ça veut dire que cet enfant-là qui va arriver plus tôt que prévu, entre guillemets, ou plus tard que prévu, ça devrait être lui qui mène sa vie. Est-ce que ça peut être ça? Oui. C'est toujours nous, à chacun mener sa vie. Même si c'est bébé, le parent se sent souvent responsable. Puis, d'un sens, le parent il prend un engagement de faire du mieux qu'il peut avec l'enfant. Alors, merci beaucoup. Je regrette que ce soit déjà terminé. C'est trop court. On devrait faire 1 heure. Merci, Thérèse, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.